Bonjour sur la chaîne et aujourd'hui je vais traiter un sujet un petit peu particulier, un mix entre l'histoire de l'aérien, la découverte d'un type et Flight Simulator 2020. Et oui, je vais vous regrouper tout ça dans une vidéo et nous allons parler du Cap 10. Et oui, l'avion Cap 10 qui est un avion de voltige, un des avions les plus vendus dans la voltige au monde, avec plus de 300 exemplaires construits, plus de 200 exemplaires encore en fonctionnement. Et dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cet avion franco-français. Ensuite, nous allons jeter un petit coup d'œil au cockpit, et puis après, derrière, on va faire un petit vol sur Flight Sim 2020, de manière à ce que vous puissiez voir comment cet avion se comporte, et je vais également pouvoir vous dire mon ressenti, sachant que j'ai été voltigeur en compétition sur le Cap 10. C'est parti, jingle. Alors, aujourd'hui, Cap 10, Cap, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si vous aimez bien l'aviation, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler du Cap 10. Est-ce que vous avez eu la curiosité intellectuelle de rechercher ce que Cap veut dire? C'est pas Cap ou pas Cap. Cap, c'est pour construction aéronautique parisienne. Donc, si vous vouliez faire du Paris-Go bashing, c'est loupé. Si vous êtes pilote de Cap 10, vous volez sur la construction aéronautique parisienne. Et comme son nom ne l'indique pas, ce n'était pas fabriqué à Paris, mais à Bernay, en Normandie, à quasiment 2 heures de Paris, une bonne heure 40 de Paris, sur le terrain donc de Bernay, là où j'ai eu la chance d'apprendre à piloter, et c'était construit par monsieur Mudry, qui m'a dédicacé mon carnet de vol quand j'étais jeune élève pilote. Moi j'ai appris le Cap 10 à Bernay, à la maison mère, donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Mais on va revenir un petit peu plus en arrière. C'est le premier vol en 1968. Comme je vous disais, 300 exemplaires construits, une production entre 1970 et 2007 pour la version classique, la Cap 10B. Ça vaut environ 160 000 euros. Et pas mal de changements de propriétaires. Au début, ça a été, il y a eu Avion Mudry, ensuite il y a eu Cap Industrie, après Apex, après Dinaero. Voilà, l'aviation, c'est pas simple. Et à l'heure actuelle, vous pouvez encore acheter des Cap 10C. Différence entre le Cap 10B et le Cap 10C. Le Cap 10C est plus moderne et vous avez des renforts carbone au niveau des ailes. Si on regarde le design en lui-même de cet avion, du Cap 10, ça vient du Piel Super Emeraude. Le Piel qui est une légende dans l'aviation générale française, tout comme monsieur Robin décédé récemment. Donc à la base, on avait le Super Emeraude. Après, ils ont créé le CP 100 qui est devenu derrière donc le Cap, construction aéronautique parisienne, 10. Le moteur, très important le moteur, c'est par Lycoming. Lycoming, ça vient d'où? Ça vient de Pennsylvanie aux États-Unis. Et ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'ils ont fabriqué plus de 325 000 moteurs à piston. Et le moteur, c'est un 180 chevaux. Et pour être précis, c'est un AEIO 360. Alors là, AEIO 360, pareil. Est-ce que vous avez la bonne mentalité? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que veut dire AEIO? Alors, ça vient pas de là. AE c'est pour aérobatique, I c'est pour injected, moteur à injection, et O pour opposite cylinder, les 4 cylindres sont en opposition. Donc voilà, maintenant vous savez AEIO 360, je vous laisse deviner, faire vos recherches et vous nous mettez dans les commentaires. Et ouais, ici on travaille un petit peu, c'est comme ça que ça marche, c'est pas qu'à sens unique, il faut travailler. Donc que veut dire le 360 du Lycoming AEIO 360? Mettez-moi ça dans les commentaires et vous avez tout mon respect à gagner. C'est déjà pas mal. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Très bien, donc maintenant on a le Cap 10C, C pour carbone, ça tombe bien, ça a été après B, et le Cap 10 NG, à savoir également que les avions Cap ont fait des monoplaces, des années 70, le Cap 20, logique, Cap 10, une personne, non, 2 personnes, et Cap 20, 2, une seule personne. Et ensuite, il y a eu le Cap 230X. Alors, on a eu le Cap 230, 231, 232, qui ont été des avions de compétition, qui ont gagné des championnats du monde. Monoplace extrêmement efficace. Voilà. D'un point de vue étatique, militaire, le Cap 10 est utilisé par la France et est toujours utilisé pour la sélection des pilotes. Au début, c'était dans l'armée de l'air, maintenant c'est également dans la marine et plus que dans la marine, par le Maroc, par le Mexique, par la Corée du Sud, croyez-le ou non, et également par l'Australie pour la sélection des pilotes militaires. En termes de masse à vide, 540 kg, masse maximum 760 kg, vous voyez, il ne faut pas trop manger. 72 litres de contenance dans le réservoir classique, 75 litres possible dans un auxiliaire, 2 pales seulement. Et en termes de vitesse, on a une VNE
Velocity never exceed, à ne pas dépasser, vitesse maximum à ne pas dépasser de 340 km/h. Un avion qui en croisière tourne à peu près à 250 km/h, décroche à 100, facile, et décroche avec les volets, parce qu'il est équipé de volets pour le décollage et l'atterrissage, à 85 km/h. En termes de facteur de charge, vendu pour du plus 6, moins 4,5 environ. Ça veut dire que vous pouvez faire à la fois la voltige positive, tout ce qui est facteur de charge positif, et de la voltige négative, où vous poussez constamment sur le manche, qu'on appelait avant premier cycle ou deuxième cycle. Il est utilisé en compétition en France, au niveau justement qu'on appelait avant basique, intermédiaire, le premier cycle, tout ce qui était voltige positive. Après, il y avait un niveau plutôt advanced négatif, et puis après, il y avait le championnat qu'on appelait le championnat de France biplace, mais c'est autre chose. Ok, je pense que j'en ai assez parlé. On va rentrer dans le cockpit. Ok, donc nous voilà à l'intérieur de notre Cap 10. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà en termes de structure? On en a parlé. En termes de vitesse, pour vous donner une petite idée, à 50 km/h, on va venir asseoir l'avion en position 2 points parce qu'il est comme ça pour pouvoir décoller. À 105 km/h, on décollera. On fera la montée initiale dans les 140 km/h, puis la montée classique, c'est 160. Donc 160, vous voyez, c'est ici. Voilà, là on voit bien. Hop, tac, tac, tac. 160 km/h. Donc on a dit 50. Ensuite, on décolle à 105, après on va monter dans les 140, et à 160, il grimpe bien. Si vous devez monter à pente max, vous allez chercher plutôt dans les 130 km/h. L'autre point qui est intéressant de savoir, c'est que quand on va faire de la voltige, on va le trimer, on va s'assurer que l'avion, on peut lâcher le manche à 200 km/h. Et pour le poser, en vente arrière, on viendra chercher 150 km/h. En fin de vente arrière, on viendra chercher plutôt dans les 130 initialement, et puis après, derrière, on viendra faire une finale à 120 pour imposer autour des 100. Voilà ce qu'on peut dire pour les vitesses. Maintenant, on va faire un petit tour de cockpit. Vous voyez, le cockpit est très simple. On a le manche. Hein, il va falloir que je le branche. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a le manche. Ici, on a l'arrivée de carburant. Donc, c'est le carburant avant. Voilà. Là, on va pouvoir démarrer le moteur. On a l'électricité qui est là. On a l'alternateur qui vient recharger votre batterie. Ça, c'est la manette des gaz. Ça, c'est la richesse. Donc, on va dire à basse altitude ou pour la voltige, on peut rester sur plein riche, ça donne un maximum de pétrole au moteur. Ici, vous avez le chauffage en cabine, c'est utile en Bretagne. Pas l'intempérie que nous redoutons le plus. En Provence, ça va aller. Là, c'est pour allumer les instruments, l'avionique, les volets. Donc là, je vais pouvoir sortir les volets en position take-off, décollage. Si je mets vers le bas, mes volets vont se mettre en position landing et j'ai le voyant lumineux pour me le dire. Voilà pour ça. Là, on a des alternateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? On va regarder la planche de bord. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Invertisseur de décrochage. Ça, c'est votre compte tour qui vous donne une idée des tours minutes. Pour un décollage autour des 2004, vous êtes bien. Ça, c'est tout ce qui est pression d'injection. Et ça, c'est le fuel flow en gallons par heure. Donc, c'est l'injection de carburant. Ça vous permet de savoir où vous en êtes. La bille pour la symétrie de vol. La vitesse. En vert, en gros, ça vole. En jaune, il faut éviter de trop tirer sur le manche. Et en rouge, il ne faut pas dépasser, je vous parlais de 340 km/h. Donc ça veut dire que l'avion va décrocher à 100 km/h en lice, sans voler, et il va décrocher, comme on disait, à 85 avec les volets. On a un horizon artificiel, néanmoins on n'est pas censé faire du vol aux instruments, on a quelques indications, voilà, donc vous avez pompe électrique, quelques pannes, attention. Là vous avez votre altimètre, on vient mettre normalement le QNH. Donc là il semblerait, voilà, je ne sais pas si on est au QNH ou on est au 1013, il semblerait qu'on soit au 1013. Ici on va avoir le variomètre qui vous dit votre vitesse ascendante ou descendante, l'horizon, le gyroscope qui vient vous dire à quel cap vous allez, tous les quarts d'heure à peu près il faut le réaligner. Et ici nous avons l'accéléromètre, on est à 1G. Là, c'est la bille inversée quand vous êtes en vol d'eau. Et ça, c'est un mouchard en fait d'accélérométrie qui vient, par exemple, en compétition, dirait vous a pris tant de G et tout ça. Là, on a les postes radio avec un poste radio avec la fréquence active, la fréquence en attente. Là, c'est un poste de radio-navigation. Vous voyez qu'on a un super GPS. Et avec ça, c'est notre transpondeur. On est en 7000 pour du vol VFR. Et par ici, il y a des informations sur la quantité de pétrole disponible. Alors ça, c'est pas bon pour faire de la voltige, par exemple. Alors je sais pas comment je peux le changer. Tac tac tac. Je sais. Là peut-être navlog. Carburant. Regardez, je vais vider. Voilà, je vais vider là. Je vais retirer mon copilote. Je vais faire du mot de place. Voilà, et ça sera mieux. On va initialiser.
Voilà, très bien. Donc voilà, donc comme ça j'ai un réservoir avant, réservoir arrière qui est vide. Et là j'ai une bonne charge, et là j'ai les informations sur le moteur, température d'huile, pression d'huile. CHT, c'est pas mon trigramme, je fais. C'est de la température. Et là on a le prono. Voilà, et là c'est un autre accéléromètre. Donc voilà, avec ça, nous savons à peu près tout. On va jeter un petit coup d'œil à l'extérieur quand même parce que l'avion est beau. Bougez pas, je prends. Alors je vous recommande ça pour les vues extérieures sur Microsoft Flight Sim, vous le branchez en plus. Oupsie. Voilà, donc là, on va faire un petit tour avion. Alors je vais beau dire qu'on était en monopilote, j'ai quand même 2 pilotes à bord, c'est pas bien grave. Donc là maintenant vous voyez mon avion, on voit qu'il a les volets qui sont sortis, les volets qui sont là. Et si vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un triangle pour nous aider à bien nous placer dans le plan vertical. Pour soit être perpendiculaire au sol, si ça c'est parallèle à l'horizon, vous êtes perpendiculaire, soit être sous 45 degrés pour certaines figures. Et donc ça va vous servir de repère pour savoir votre angle par rapport au sol pour accomplir des figures de voltige. Donc on a notre Lycoming AEIO 360. Le train bien sûr est fixe, c'est un train qu'on appelle classique avec une roulette à l'arrière, qui est du coup un peu plus nerveux que ce qu'on pourrait avoir avec un train qu'on appelle tricycle qui a une roulette avant. Nous sommes sur la base, excusez-moi, nous sommes sur la base de Salon de Provence. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, et nous allons décoller de la base de Salon de Provence. Et nous allons faire de la voltige verticale. Salon de Provence, c'est ici que l'équipe de voltige de l'armée de l'air s'entraîne, ainsi que la patrouille de France. Moi j'ai eu la chance de faire du Tucano, alors que j'étais à Salon de Provence en 2007. 2007-2008. Voilà, et ce que vous voyez là-bas, c'est un Golf. Voilà, donc c'est très beau, super. Voilà, bon bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme lampe? Le master c'est bon, landing light, electro-pump, oil press, tout ça c'est bon, rear fuel c'est bon. Moi j'aime bien jeter un petit coup d'œil aux paramètres électriques et du moteur. CHT c'est pas mon trigramme, c'est la température au niveau des cylindres. Et là on voit qu'elle est faible, et donc tout a l'air bon. On va donc maintenant pouvoir mettre en puissance, et on vient progressivement mettre de la puissance. Vous voyez, les RPM sont en train de monter gentiment. Hop là, on vient mettre du pied gentiment à droite à cause du couple gyroscopique qui a tendance à vouloir envoyer vers la gauche. On vient mettre l'avion en 2 points. Et la vitesse, on essaie de bien garder l'axe. Rotation à 105 km/h. Voilà, on met bien du pied. Je suis légèrement fort dans les tours. Voilà, donc ça monte gentiment, un petit peu rapide. On vient prendre 130 km/h à peu près en montée initiale. Donc là, je suis un petit peu rapide. Voilà. Donc le terrain est à 200 pieds, c'est généralement à 500 pieds qu'on peut, à 300 pieds au-dessus du terrain ou 500 pieds au-dessus du terrain qu'on va pouvoir commencer à faire les actions vitales. Donc là, je vais gentiment pouvoir ranger la vitesse c'est bonne, les volets. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons sur la droite? Ici, nous avons l'école de l'air. Tout simplement, les bâtiments de l'école de l'air. Ici, là, c'est la cantine, c'est le mess, et dans les Chevaliers du Ciel, la scène où il sort du conseil d'instruction là, avec sa Porsche, c'est juste là, c'est une des voitures qui est là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça c'est le CISPN, Centre d'instruction au sol du personnel navigant. Par là, c'est les locaux de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Et donc là, vous avez vu, moi je suis en train de tourner gentiment. Les terrains de sport, ici la piscine. Et comme ça, on n'a pas survolé la ville, c'est parfait. On est toujours en montée. À ce moment-là, on pourrait réfléchir à faire les actions vitales périodiques. Actions vitales avant checklist également. Chercher à venir trimer l'aéronef. Et on va regarder un petit peu à quoi on ressemble vu de l'extérieur. C'est moi ce que j'adore faire avec la simulation de vol. C'est justement pouvoir profiter de toutes ces vues extérieures. Oupsie. Donc, en faisant ça... Ah, non, en fait... En faisant ça, j'ai perdu le contrôle de l'avion. Ça, c'est bizarre. Voilà, j'ai récupéré le contrôle. Parfait. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, mon avion n'est pas très bien trimé. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vallée de la Durance qui est là-bas. Il y a le Luberon, il y a les Alpilles, la ville de Salon de Provence. Au fond, là-bas, c'est le Mont Ventoux. Il y a la base d'Orange avec le Mirage 2000-5. Là, c'est le plus haut point du Luberon.
avec près de 1100 mètres de haut. Moi j'habite par là-bas. Là c'est la montagne 5 Victoires avec Aix-en-Provence qui est juste devant, dans la Pélissane. Et quand vous êtes pilote comme ça dans la zone, c'est important de bien connaître votre zone. Là on a l'étang de Berre, le canal qui va à Marseille, l'autoroute. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un petit peu de voltige. Et pour faire la voltige, il vous faut un axe. Donc depuis tout à l'heure, on est gentiment monté. On va retourner dans le cockpit. Retournons à l'intérieur du cockpit. Voilà. Et on vient se mettre 2500 tours. On pourrait faire des petites checks. Donc pompe électrique, on peut peut-être la couper. Voilà. Et on vient venir chercher l'axe. Et mon axe, ça va être la piste de Salon-de-Provence. Donc on va venir se mettre à 2500 pieds. On a 250 km/h. 2500 pieds, 250 km/h. Je suis légèrement haut. Voilà. 2500 pieds, 250 km/h. On va faire un tonneau. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un tonneau par la gauche. Ils sont plus faciles par la gauche pour des raisons au niveau de la main. C'est plus facile de faire comme ça que de faire comme ça forcément. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire une sorte d'oreille. Donc l'oreille, c'est on monte. Et puis on vient perdre de la vitesse, mais on vient redescendre. Il va falloir mettre un petit peu de pied à cause du couple gyroscopique. Et comme ça, avec cette oreille, voilà, on va se retrouver au-dessus de la base. Donc là, généralement, on commence de la voltige, on vient regarder ce qu'il y a en dessous en battant des plans comme ça. Et en compétition, le fait de battre des plans, ça vient aussi prévenir qu'on vient commencer. On voudrait trimer l'avion pour 200 km/h à peu près. Là, on va prendre 250 km/h. Alors, je ne sais pas comment le trimer, là, j'arrive pas à le trimer dans le simu. 200, allez, on va prendre 2500 tours. 2500 tours. Hop là, 2200 pieds. Et on est parti pour une boucle. Alors, la boucle, on vient tirer. On vient regarder à gauche et à droite pour s'assurer qu'on tire bien dans l'axe. Ensuite, on voudrait lever la tête. Là, je ne peux pas lever la tête, ça me gêne pas mal. On vient relâcher un petit peu et on vient reprendre la cadence. Et vous allez voir que je vais perdre de l'altitude. Ouais. Ah non, ça va. 2200 pieds, 140 nœuds, donc c'est bon, c'était ISO énergie. Donc ça, c'est une boucle à tirer sur le manche. Maintenant, on peut faire un retournement sous 45. On lève le nez sous 45. On stabilise à 45 degrés. On fait un demi-tonneau. Et là, c'est pareil, il faut pouvoir regarder vers le haut. Et après, on finit comme sur une boucle. Et là, on vient bien piloter sa ressource pour sortir. Ce que vous voulez surtout, c'est sortir à la bonne vitesse pour pouvoir enchaîner. Comme ça, on repart. 1, 2, 3. 180 km/h, on va passer sur le dos. On pousse un petit peu sur le manche. On laisse retomber gentiment le nez. Et là, on reprend la cadence avant que l'avion accélère trop. Vous voyez le facteur de charge. Voilà. Et si on veut faire un peu de vol d'eau, on lui lève le nez. Hop là. On le met sur le dos et on a cette espèce d'arceau là qui vient nous aider à tenir le palier. Et après, on a le variomètre qui va nous aider justement à bien tenir le palier. Sur le dos, vous pouvez pousser, vous pouvez faire plein de choses, des tonneaux en virage, mais là, c'est pas trop l'idée. Aujourd'hui, l'idée, c'est juste de faire une prise en main simple. Alors moi, mon ressenti, c'est que je trouve que l'avion est sympa. L'avion est bien rendu. Au niveau des coupes gyroscopiques, il y a peut-être quelque chose, 2-3 petits trucs à redire. En termes de vitesse, peut-être qu'il accélère un tout petit peu vite, mais c'est vraiment assez petit. Donc, si vous appréciez la voltige, je pense qu'avec Flight Sim, là, ça vous permet vraiment de faire les bases et de les faire bien. Il faut juste régler un petit peu les vues de manière à pouvoir aller chercher la tête vers le haut comme ça. Alors, je vais regarder si je peux faire comme ça. Ouais. Je vais essayer de le faire avec mon manche, là, avec ma manette. Donc allez, c'est parti, on part avec des paramètres stables. On part. Là, on va regarder à gauche, on regarde à droite et là on lève la tête. Vous voyez, on lève la tête, voilà. Et là comme ça, on vient bien piloter. Et vous voyez, j'ai un petit peu de mal, mais là c'est un problème. C'est une problématique de simu au niveau des vues. Après, vous pouvez prendre 45 en descendant. Donc je pense que la grosse problématique sur Flight Sim à l'heure actuelle, avant d'avoir la VR, ça va être de pouvoir bien gérer les vues. Donc il faut bien se familiariser avec l'utilisation des vues pour pouvoir faire une voltige propre. Néanmoins, si vous voulez faire juste des bases comme des tonneaux lents, des choses comme ça, ou bien sûr de la navigation à vue, il n'y a vraiment aucun souci parce que vous voyez, c'est d'une précision sans nom. Ça vous permet vraiment de faire de la navigation à 500 pieds, à 1000 pieds. Donc voilà, maintenant, eh bien, c'est pas tout de piloter, mais on va se poser. Donc on va gentiment glisser en vente arrière. On parlait tout à l'heure des vitesses de la vente arrière, tout ça. On va rallumer la pompe. Ah ouais, j'aurais pu verrouiller ça, c'est good to know. On va venir glisser, on va se mettre à 1000 pieds en vente arrière, donc 1000 pieds par rapport au sol, ça va faire du 1200 pieds. Ensuite, on va venir se mettre travers la piste, qui est une piste 34.
Hop, voilà, légèrement proche, c'est pas grave. On vient venir laisser décélérer la vitesse. Normalement, on voudrait mettre dans les 1700 tours, mais là, je suis trop rapide. Donc, on va gentiment décélérer. On va essayer de sortir les volets. Est-ce que ça va marcher? Non. Alors, bougez pas parce que c'est pas la fête du Hotas. Voilà. Oups, vous voyez, faut se méfier. Allez, 1700 tours. Je pars en dernier virage. Ah, c'est vraiment gêné avec les vues. Voilà. Attention à la vitesse. Parce que là, ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. On vient faire ce dernier virage. Je suis sur le bord rapide. Je suis sur le bord proche. Je vais essayer de sortir les volets à fond, si j'y arrive. Voilà. Un peu rapide, je fais quoi? Eh bien, je vais faire une petite glissade. Un peu de pied et de manche à contre. Voilà. Ça me permet de réduire mon énergie. Et je vais gentiment venir chercher mon axe. J'ai 130 km/h. À gauche, là, les 4 lumières blanches, c'est le papy. Je viens raccrocher au moteur. Voilà. Et là, on est un peu lent. Hop. Et là, l'idée, c'est de bien le mater au sol. Une fois qu'il a plus assez d'énergie pour repartir. Alors ça, c'est des choses qu'on fait vraiment aux sensations en tant que pilote. Mais là, regardez le manche, si je peux vous le montrer. Mon manche est plein arrière. Mon manche est plein arrière pour bien garder, bien plaquer la roulette au sol. Sinon, on peut avoir des soucis de contrôlabilité. Vous voyez, une fois que je suis posé comme ça, vous voyez la profondeur, je vais mettre pleine profondeur en arrière et on roule avec le manche en arrière comme ça. Et donc voilà, on s'est posé, on a pu voler, faire les voltiges de base, découvrir un petit peu ce que le Cap était. Donc c'est un monument de l'aéronautique française, le Cap 10, ça a formé des générations entières de pilotes de chasse. Mon père est rentré en 1973 dans l'armée de l'air, il a fait sa sélection, c'était une des premières promotions sur Cap 10. Moi j'ai fait ma sélection dans la marine en 2006 sur Cap 10. Le Cap 10 est toujours en service actuellement. C'est vraiment un monument pour l'aviation militaire, mais également pour l'aviation générale. C'est un super avion pour apprendre la voltige aérienne. J'espère que ce petit débrief vous a plu sur le Cap 10, ça change un petit peu, on est sur des sujets un peu plus légers et puis on s'aère avec du beau temps. À très vite, le mardi c'est le trailer, le jeudi de la version anglaise et le dimanche 14h45 le débrief. Attendez-vous à avoir des sujets intéressants dans les semaines qui viennent et depuis peu vous pouvez également rejoindre la chaîne en tant que membre et avoir accès à toutes les vidéos en amont et également avoir des badges spéciaux qui fait que dans les premières je vois mieux vos questions tout simplement. Stay safe, fly safe et profitez bien des dernières semaines d'été.